Bon, déjà, on va commencer par allumer les lumières parce que personne ne me voit. Là, c'est quand même un peu mieux. Et concrètement, qu'est-ce qui compte le plus, le contenu ou la forme? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà, le contenu, donc c'est le fond, c'est ce que tu dis, c'est la manière dont tu le dis, c'est 5 fois plus important que la forme. La forme, c'est quoi? C'est la lumière. Oui, ok, ça joue un rôle. Parce que si on me voit dans le noir, je pense qu'on quitte direct la vidéo. Mais la forme au niveau du montage, le style visuel, ok, ça c'est des détails pour plus tard. Mais au début, je pense qu'il faut plus se concentrer sur le fond, sur le message que tu veux faire passer. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est le plus important? Avoir un montage incroyable, mais un message pourri qui sert à personne. Attendez, il y a un avion qui passe, bien sûr. C'est pas pro, c'est pas pro. Concrètement, je préfère avoir un montage pourri, une lumière qui passe et pas de décoration extraordinaire, pas de sous-titres, pas d'effets spéciaux, pas de style visuel encore, parce que je me concentre sur le message à transmettre, donc qui est le fond, le storytelling, la manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu veux qu'on te perçoive. Ça, je trouve que dans un premier temps, c'est plus important. Ensuite, on peut s'améliorer. Ensuite, on va acheter du matos. Ensuite, on va se tourner sur un meilleur montage, sur plus d'effets, on va optimiser. Mais d'abord, il faut savoir faire le gâteau avant de rajouter la cerise. Tu vas pas mettre la cerise et ensuite le gâteau. Parce qu'imagine, tu mets la cerise, mais le gâteau, il est tout moche, il est tout dégueulasse. Non, il faut d'abord mettre le gâteau, il faut cuisiner un bon gâteau. Ensuite, tu rajoutes la petite cerise qui touche finale, petite paillette, et là, tout est bon. Sinon, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai envoyé... Non, j'ai pas envoyé des messages, mais j'ai cherché 20 coachs dans ma niche à contacter, parce que quand même, je vais pas les contacter un dimanche. On va les laisser se reposer, et comme ça, demain, je peux envoyer les 20 messages. Mais bon, je trouve que j'ai fait du bon boulot. J'ai réussi à trouver 20 coachs, alors que je me rappelle il y a quelques temps en arrière, genre il y a 6 mois, enfin, bon, ça fait quand même beaucoup. Euh, Quand il s'agissait de prospection, je ne trouvais pas plus de 20 coachs. Pourquoi? Parce que juste, je cherchais coach dans la barre de recherche sur Instagram, mais en fait, il y a une manière tellement plus simple de trouver plein de gens, plein de coachs. C'est, tu regardes juste les suivis et puis ça va tout seul. Donc le coach, il suit d'autres coachs et après, tu as plein d'autres coachs. Et ces coachs-là, bah, ils suivent d'autres coachs, donc tu as encore plus de coachs. Et franchement, c'est incroyable. Et pour le reste, j'ai commencé à écrire mes scripts pour les vidéos Insta. Et puis, je pense que je vais bientôt me lancer. Bon, je l'ai déjà dit hier en fait, mais. Ouais, non, mais. Peut-être que je vais. Je sais pas. Je vais en faire peut-être une là maintenant. Mais on verra. On verra, on verra. On verra. Priorité du moment, c'est donc de faire de la prospection. Ça, c'est pour le court terme. Donc là, pour avoir des prospects, des clients, des futurs clients, je mise sur la prospection. Mais bon, mon compte Insta, il est tout vide. Donc si tu reçois un message random d'une personne avec un compte Insta tout vide, les taux de réponse, je pense qu'ils sont très faibles. Donc, je vais commencer la création de contenu sur Instagram et je reste sur YouTube pour le long terme parce que ça, c'est une bataille de très longue durée et plus tu commences tôt, plus tu t'améliores et j'essaye d'atteindre les 100 vidéos sur cette chaîne parce que quand tu fais 100 vidéos, déjà quand on fait 10, t'es débutant, débutante. Quand on fait 50, t'es intermédiaire, tu commences à comprendre comment ça marche, comment marchent les algorithmes, les statistiques, comment capter l'attention dès les premières secondes. Mais après, quand on fait 100, là, tu deviens expert. Là, tu sais comment ça marche, tu t'améliores encore plus et encore plus vite. Et c'est ça qu'il faut atteindre. Mais pour atteindre ce stade-là, il faut faire des essais, des essais, des essais. Il faut faire beaucoup d'erreurs, échouer, échouer, échouer. Il ne faut pas avoir peur d'échouer en fait. Il faut juste foncer. Tu échoues, tu te relèves et tu recommences. Et après, au bout de 100 fois, c'est bon, là, tu as compris, tu sais comment ça marche. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.